Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo où on va parler de One Piece parce qu'il est en train de se passer quelque chose d'hyper important et je voulais en parler avec vous. Ça fait au moins 20 ou 30 fois que je commence cette vidéo et je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à... J'arrive pas à trouver les mots pour vous exprimer ce qui est en train de se passer. On va prendre la base et je vais vous expliquer ce qui m'a amené à vous parler comme je vais vous parler de One Piece. J'ai reçu ce coffret de la part de Kana. Je devais vous parler de ce coffret. Il y a 3 boîtiers DVD, il y a 14 épisodes dedans, du 890 au 904. Wano Kuni, pour moi, est le renouveau de la Toei. Ce qu'ils font au niveau de l'ambiance, ce qu'ils font tout simplement au niveau du dessin, des musiques, c'est un truc qui est absolument incroyable. Cette petite chose-là que j'ai entre les mains, j'ai qu'une seule envie, c'est de le mettre dans mon lecteur et de le regarder avec mon fiston pour qu'on partage ensemble un moment de bonheur One Piece et un moment de l'histoire One Piece. C'est peut-être un peu excessif, mais vous savez comment je suis. Et je pense que ce que je suis en train de vous dire est très très loin de ce que je suis en train de ressentir en ce moment pour One Piece et ce qui est en train de m'arriver. Kana m'a envoyé il y a il y a quelques mois, ce coffret avec le suivant, le deuxième aussi. Et ceci a permis à mon fiston de l'amener dans un univers absolument incroyable. Là, on en est arrivé à Dressrosa. Mon fils a 7 ans et il regarde One Piece non pas pour me faire plaisir parce que je suis un putain de gros malade de One Piece, mais tout simplement parce qu'il l'accroche. Moi, j'ai commencé One Piece en 2003. Il y a 18 ans que je vis les aventures de One Piece. Quand je regarde East Blue, quand j'ai regardé l'arc Arlong qui m'avait énormément marqué, quand après on arrive à Drum, Alabasta, Skypiea, Water 7, Enies Lobby, tout ce que j'ai vécu à une époque, je suis en train de le revivre avec mon fils. Quand je regarde les épisodes, il y a des souvenirs d'une certaine époque qui reviennent. Je suis en train de refaire une sorte de voyage dans le temps où je me rappelle comment j'ai découvert One Piece à une époque et comment je suivais One Piece épisode par épisode. Parce que quand je vois mon fils qui, lui, découvre sans attendre tous les épisodes à la suite, où nous, on avait une semaine d'attente, ne serait-ce que pour les épisodes et après pour le manga, la vision de One Piece est totalement différente d'une lecture chapitre par chapitre, d'un visionnage épisode par épisode avec une semaine d'écart entre deux, que quelque chose qu'on est en train de vivre à la suite. Il s'est créé un lien entre l'équipage des Mugiwara et moi, le travail d'Ichiro Oda et moi. Il y a le fait que je le regarde depuis 18 ans, je ne me rends pas compte que One Piece fait partie de mon ADN. One Piece fait partie de mes moments de joie, fait partie aussi des moments de tristesse de ma vie. J'ai rigolé en regardant One Piece, j'ai pleuré en regardant One Piece, j'ai eu des émotions, j'ai eu des intensités en regardant One Piece que j'ai pu avoir aussi dans d'autres animes et d'autres mangas. Je ne dis pas que de ce point de vue, One Piece est au-delà et supérieur aux autres mangas et animes. Là où One Piece est supérieur aux autres, c'est qu'il arrive à nous faire ressentir ça sur plusieurs années. Il n'y a aucune saga, même d'un point de vue cinématographique. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'étais un très très grand fan de
de Star Wars, mais One Piece a une continuité. C'est-à-dire, ça n'a pas été quelques trucs qui a été fait une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, ou une fois tous les 3 ans, qui nous permet de suivre l'aventure de certains. One Piece, les Mugiwara, les personnages qui sont dedans, l'univers qu'a créé Eiichiro Oda, est un univers dans lequel j'ai l'impression de vivre. Où toutes les semaines, j'ai l'impression de plonger et de redécouvrir des personnes. Et c'est pour ça que quand on a une semaine de pause, eh bien, il y a comme une sorte de manque. L'épisode qu'on a eu, le 982, a renforcé ce sentiment quand on a ce final de l'épisode où il y a tous les Mugiwara qui trinquent, qui font cette sorte de cérémonie du saké, qui vient reprendre dans nos mémoires justement ce qui est là, c'est-à-dire quand ils quittent East Blue pour arriver sur Grand Line. Le truc qui me fait un petit peu halluciner et qui me fait peur en un sens, c'est que Wano Kuni n'est pas la fin de One Piece. Wano Kuni a commencé en juin 2018, il y a plus de 3 ans. Et c'est cette chose qui me fait peur. C'est-à-dire que là, on est arrivé, ça a commencé en 97, on est en 2021. L'année prochaine, on va fêter les 25 ans. 25 ans. Plus de la moitié de ma vie, j'ai 46 ans, plus de la moitié de ma vie, c'est One Piece. One Piece existe depuis plus de la moitié de ma vie. Il y en a qui vont regarder cette vidéo, n'étaient même pas nés au moment où One Piece a été créé. En 25 ans, et c'est ça qui me fait de plus en plus peur, en 25 ans, Eiichiro Oda a réussi à mettre en place une histoire, un univers, une certaine cohérence, où là, après 24 ans, et on va arriver l'année prochaine à 25 ans, on n'a toujours pas de réponse. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé pendant ce siècle oublié. On ne sait toujours pas comment ont été créés, comment sont venus les fruits du démon, d'où viennent leurs pouvoirs. On ne sait toujours rien sur Vegapunk. On n'a toujours pas eu cet arc Elbaf. On ne sait toujours pas les dessins de Im-sama. On ne sait pas quel est le but autre qu'être le seigneur des pirates de Barbe Noire. On ne connaît presque rien au niveau de la puissance de son équipage. Le Rio Péniglyphe, l'histoire du siècle oublié, on n'en a aucune info. Ener, avec la mini-histoire, ce qui s'est passé, pourquoi il y a des comment ça s'appelle, des inscriptions sur la Lune, on ne le sait pas. Il faut pas oublier que toutes les théories que nous, youtubeurs, nous faisons ou que nous pouvons lire sur Internet n'est pas la vraie histoire. Le siècle oublié, il y a plein de théories qui semble plausible, mais ce n'est pas la vraie histoire. Le flashback d'Oden qu'on a eu dans cet arc Wano Kuni a apporté plus de questions qu'il n'a apporté de réponses. Et l'inconvénient, c'est que il nous reste, c'était l'année dernière, Eiichiro Oda disait qu'il reste encore à peu près 5 ans d'histoire. Il a dit ça l'année dernière. D'où Wano Kuni en un an a beaucoup avancé, d'où il nous a donné des réponses à des questions. C'est-à-dire que avant que Wano Kuni arrive, on avait moins de questions. Joy Boy, Loftel, les Armantiques, une possible réincarnation, une volonté, c'est ça qui me fait peur. Parce que, entre-temps, il y a eu 2 choses qui se sont passées, qui ont un petit peu marqué l'esprit de beaucoup de personnes. La fin de l'attaque des Titans et la mort de Miura, le mangaka de Berserk, qui laisse une œuvre, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, inachevée. J'ai 46 ans, le même âge que Eiichiro Oda. Je ne vois pas la fin de One Piece dans 4 ans, c'est-à-dire pour les 50 ans d'Eiichiro Oda, parce qu'il y a encore trop de choses à raconter. Wano Kuni
a commencé en 2018, juin 2018, il y a 3 ans. Pour moi, tel qu'est Wano Kuni, quand je reprends tout ce qu'on a eu comme information dedans, j'ai l'impression que c'était hier. Quand je regarde avec mon fils Dressrosa, j'ai l'impression que c'était il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, grand maximum. Et non, c'était il y a bien plus longtemps. Pourquoi ? Parce que Dressrosa, c'est le début de mes vidéos sur Internet il y a plus de 6 ans. Et quand j'ai commencé mes vidéos sur Internet à vous parler avec le cœur des épisodes et des chapitres, on arrivait sur la fin de Dressrosa. C'était le combat de Zoro contre Pika. Et qu'est-ce qu'on a eu comme information depuis Dressrosa ? Qu'est-ce qu'on a eu comme réponse ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu l'arc Zou, on a eu Whole Cake. Whole Cake, à part un power-up de Luffy, une construction de l'histoire, un flashback géant sur l'histoire de Sanji, à quoi a servi Whole Cake ? Il n'y a pas eu de chute d'un empereur, parce que Big Mom est toujours ici à Wano Kuni, avec Kaido. Et Eiichiro Oda est un merveilleux conteur. C'est quelqu'un qui va, et j'ai fait des recherches vraiment là-dessus, c'est quelqu'un qui va te construire un arc, et il va toujours te rajouter des choses dessus, et même si à la fin de Wano Kuni, en ce moment, on sent que Eiichiro Oda prend moins le temps de raconter les choses et met plus d'éléments scénaristiques, vraiment d'éléments percutants qui essayent de faire un tout petit peu avancer l'histoire. On sent dans son écriture, on sent dans sa narration que Eiichiro Oda sent au-dessus de lui l'épée de Damoclès qui représente le temps. Le temps n'est pas infini. Il peut se passer plein de choses autour de nous. Cette pandémie en est un exemple. One Piece ne peut se résoudre dans 200 chapitres. C'est impossible. Quand tu vois les précédents arcs, comme je vous ai dit, Dressrosa, Whole Cake, Wano Kuni en ce moment, qui sont parmi les 3 arcs les plus importants de One Piece, surtout que quand ils nous annoncent une bataille finale, et c'est pas la bataille finale de Wano Kuni qui nous annonçait, c'est la bataille finale qui va y avoir bien plus tard, qui va faire passer la bataille de Marineford pour une chamaillerie d'enfants dans un bac à sable. Mon cerveau n'arrive pas à analyser comment il peut réussir en ce temps donné à clôturer magnifiquement One Piece. Ça va faire, comme je vous le dis, ça fera l'année prochaine, ça fera 25 ans d'aventure. Et on ne peut bâcler une saga qui, après 24 ans, arrive à nous surprendre, arrive toujours à nous décrocher la mâchoire. Il ne peut se chier dessus sur la fin. J'ai une confiance en lui. J'ai une confiance en Eiichiro Oda et je sais qu'il ne peut se permettre de faire une fin qui serait jugée bien pour d'autres animes ou mangas. La fin de One Piece doit être à la hauteur de l'aventure qu'il est en train de nous faire vivre. Et c'est ça l'énorme danger, c'est-à-dire que je le ressens en ce moment, le fait de revivre cette aventure avec mon fils, je m'aperçois que One Piece, c'est plus qu'un simple manga, c'est plus qu'un simple anime. C'est une épopée qu'il nous fait vivre. C'est une histoire qui, pour l'instant, a marqué ma vie. Oui, je sais, c'est peut-être énorme, beaucoup trop, ce que je suis en train de dire, mais c'est comme ça que, personnellement, je le ressens. One Piece a besoin, par son final,
de marquer plusieurs générations, parce qu'on est là-dessus, comme je vous l'ai dit, il y en a certains, au début de One Piece, ils n'étaient pas nés. Il y en a certains qui ont grandi avec One Piece, comme moi, et qui ont un enfant, et qui font vivre cette aventure à leur enfant. Oda, à travers son histoire, nous a aussi impliqués, il nous fait vivre quelque chose. C'est très très dur de pouvoir trouver les mots exacts pour vous exprimer ce que représente One Piece pour moi. One Piece, c'est beaucoup plus que moi me foutre mon cul dans mon siège et de me mettre devant cette caméra et de vous parler d'un chapitre, de vous parler d'un épisode, de vous parler d'une théorie, de vous parler de quelque chose. One Piece fait partie de moi. Mais le plus important, c'est que One Piece fait aussi partie de nous. Quand je vois comment on en parle en convention, comment j'en parle avec certains amis, One Piece est un ciment. One Piece a créé quelque chose. C'est une putain de pression. J'imagine même pas, moi déjà, quand je fais cette vidéo, je ressens une pression, une attente. Et Eiichiro Oda est au courant. Il doit être au courant de cette attente. Et vu le perfectionniste qu'il est, il est au courant de ce qui repose sur ses épaules. Et j'imagine même pas le stress que ça doit être pour lui. C'est hyper bizarre de faire cette vidéo comme ça, mais je veux la terminer seulement en disant que oui, j'ai confiance en lui et je pense qu'il va réussir à aller jusqu'au bout de son œuvre. De mon côté, j'ai fini d'extrapoler et de vouloir une certaine fin. Quand je lis un chapitre, je veux être surpris du chapitre, je veux être surpris de ce que Eiichiro Oda veut nous amener. Oui, j'ai une idée de la fin, oui, j'ai une idée du futur. Si il va dans mon sens, je serais super content, parce qu'en un sens, ça voudrait dire que j'aurais eu la même idée, la même logique que lui. Mais s'il arrive à me surprendre, je serais tout aussi heureux. L'œuvre de One Piece lui appartient. Nous allons la vivre ensemble avec Eiichiro Oda, mais à travers vous aussi, comme je l'ai dit, l'un des buts de cette vidéo et de cette chaîne, c'est de la vivre ensemble. Il ne faut surtout pas avoir trop d'espoir dans le sens d'avoir une volonté que ça se termine d'une certaine façon. On a vu ce qu'il s'est passé avec l'attaque des Titans, le fait que certaines personnes aient détesté cette fin parce que cette fin n'était pas en adéquation avec eux, ce qu'ils ont espéré. Je pense que c'est ça peut-être l'un des messages que je voulais véhiculer avec cette vidéo, c'est que Eiichiro Oda, pour l'instant, ça fait 24 ans qu'il nous raconte une histoire et il arrive toujours à nous surprendre. Et j'ai confiance en lui parce que je sais qu'il arrivera à nous surprendre avec cette fin de One Piece. Vous, encore une fois, je le dis souvent dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, à m'exprimer comment vous ressentez, comment vous avez ressenti One Piece, depuis combien de temps vous le regardez, ce que ça représente pour vous, est-ce que vous espérez pour la fin, comment vous appréhendez cette fin. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.